C'est beaucoup de choses. Le Seigneur va donner vraiment des capacités. Que c'est le Seigneur qui l'aide vraiment à élever les deux petits seuls. Je suis très fier de vous, maman Erard. Avec deux enfants, se battre. Donc, nous allons parler de notre sujet. Qui suis-je? À la question qui suis-je, nous voyons la manifestation des fils et des filles. En fait, la question qui suis-je, nous pouvons aussi appeler ça les fils de Dieu manifestés. Vous voyez, au fur et à mesure que nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de sortir des choses. Donc quand on dit qui suis-je, le prophète a prêché qui suis-je dans les fils de Dieu manifestés. Amen. C'est pourquoi nous devons apprendre tous les jours. Parce qu'en ce moment-là, on peut te tourner le sujet dans tous les sens. Tu ne seras pas banni. Amen. Amen. Bienvenue, je suis en train de dire ici la question qui suis-je? Qui suis-je? C'est les fils de Dieu manifestés. Amen. Donc, quand vous prêchez sur qui suis-je, vous êtes en train de prêcher sur les fils et les filles de Dieu manifestés. Amen. Parce que notre ultime, c'est la manifestation de Dieu. Amen. L'ultime de chacun de nous, c'est manifester Dieu. Parce que nous sommes des dieux mineurs. Ah oui. Donc vous êtes des dieux mineurs amateurs. Qui suis-je? Vous êtes des dieux. Ah oui. Mineurs. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une fille du Dieu vivant. Amen. Tu es une princesse Mahomet. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi c'est Dieu qui compte pour toi. Amen. Et donc, parce que Dieu commence à faire des trucs autour de toi, il va rencontrer ton Dieu. Nous devons connaître notre essence, notre nature, nos origines, notre pédigré de vie. Alors, nous avons dit que Frère Branham dit, dans une citation, il a combiné l'âme et l'esprit. Il dit que l'âme est la nature de votre esprit. Si vous voyez le corps et l'esprit, Dieu va les détruire. Ce qui va demeurer éternellement et va rester, c'est l'âme. Et l'âme va revêtir les corps. Corps glorifié. Corps théophanique. Il y a plusieurs corps spirituels. Vous avez des corps spirituels qui vous attendent. Quand ce corps-là va céder, alors l'âme va entrer dans son corps théophanique. Dans son corps glorifié. On va expliquer ces processus. Amen. Parce que vous devez comprendre ces processus. Pour comprendre quelle est votre substance. Alléluia. Amen. Et vous n'êtes pas n'importe qui, mon frère. Amen. Alléluia. Vous êtes spécial. Que Dieu soit loué. Mais nous sommes en train de dire que rien ne peut arriver en vous. Comme changement. Si ça ne commence pas par votre intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui commande l'extérieur. Et il est démontré qu'on voulait changer la couleur d'une fleur. Et Frère Branham dit que si vous voulez changer l'homme, changez seulement son âme.
Il n'a pas de nature de Si vous changez la nature de l'âme de l'homme, vous avez changé tout l'homme. Amen. C'est pourquoi le vrai changement ne commence pas à l'extérieur. Laissez les gens venir à moi. Qu'ils écoutent la parole et que cette parole qui est la puissance de transformation va commencer à faire son travail à l'intérieur. Et une fois le travail est fait à l'intérieur, on ne va pas forcer à l'extérieur. Ça sera seulement une conséquence. Mais la cause est à l'intérieur. Quand ça change à l'intérieur, ça va changer à l'extérieur. Mais nous avons formé des monstres. Bien. Nous avons... Amen. Oui, nous avons formé des monstres. En fait, on a taillé les gens à l'extérieur, mais à l'intérieur, les gens sont encore des animaux. Alléluia. C'est pourquoi le vrai évangile commence à façonner l'homme de l'intérieur. Il faut être patient. Nous sommes trop pressés. On veut changer l'homme en un jour. Le pasteur vient, il prêche, il veut voir le changement de l'homme. C'est pas gratuit comme ça. Amen. Parce que Dieu aussi forme la patience du pasteur. Sinon vous veniez ici, vous commencez à insulter les gens, ils ne vont pas changer avec les personnes. Mais prêchez simplement la parole. Laissez la parole faire son travail. Alléluia. Si c'est la parole que vous prêchez, soyez confiants que cette parole va faire son travail. Parce que cette parole ne va pas faillir. Il va faire du bon travail. Alléluia. Et un homme ne peut pas d'abord commencer à changer si le changement ne commence pas dans son mental. C'est ça la vérité. C'est pourquoi Frère Branham parlait de la foi mentale. Alléluia. Nous sommes en train de revenir sur l'évangile de Paul. Amen. Que les gens ont laissé de côté. Non, on ne devait pas laisser ça de côté. Amen. Il dit j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul contre les miens aussi. Bien sûr. Il savait de quoi il parlait. Alléluia. Oh my. Oh là là, je suis très fier. Parler de l'évangile. Pas de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Paul disait ici dans 2 Corinthiens 4. Verset 3. Si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus. Et cela nous permet de comprendre que l'évangile de Paul ne sera pas caché à l'épouse. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu. Voyez, il dit, si vous êtes la mariée, vous ne manquerez pas la chose. Vous ne manquerez pas l'enlèvement. Amen. Il dit, verset 4, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas. Il y a un voile dans l'esprit de chacun. Mais il y a un ministère de l'esprit qui retire ce voile. Il faut un ministère de l'esprit. Un ministère d'os et de sang. La pompe aussi à sa place. Mais le ministère aussi à sa place. On ne peut pas les séparer. Les deux sont complémentaires. Alléluia. C'est le ministère de l'esprit. Paul dit que j'ai le ministère de l'esprit qui retire le voile sur votre esprit. Afin que vous voyez la richesse glorieuse de l'Église. C'est pourquoi je ne peux pas aller dans les philosophies.
Parce que c'est pas riche. Mais l'évangile de Paul est riche. L'évangile de Jésus-Christ est riche. L'évangile de Branham est riche. L'évangile de Luther est riche. Alléluia. C'est plus riche que la philosophie. C'est ce que nous avons étudié. En qui le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux de ceux qui ne croient pas. Mais vous, vous êtes des croyants. De peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne leur brille. Donc, dans l'évangile, il y a eu une formation de l'image de Christ. Quand vous apportez l'évangile, dans l'apport des Écritures et des illustrations, il y a une image de Christ qui se dessine dans Bien sûr. Amen. Amen. Et la personne commence à sentir le goût de devenir cette image. Bien sûr. Le goût de devenir comme Christ. Et toute ma prière, tout mon vœu, Ah oui. c'est être comme Christ. Identification. Donc l'évangile nous décrit cette image. Amen. Ça veut dire de la richesse des Écritures qui sont bien divisées Amen. dans leur contexte. Quelqu'un peut sentir la beauté de Christ. Amen. À l'ouverture du 7e sceau, alors le prophète est venu nous enseigner la vraie beauté. Amen. Et la vraie beauté, c'est Christ. Ah oui. Si vous avez Christ, vous êtes beau. Ah oui. Vous êtes belle. Et même la beauté d'une église ne consiste pas dans ses murs. Bien sûr. Amen. Ne te cache pas derrière ton égoïsme. Bien. Comme ça ne consiste pas dans les murs, donc je ne vais pas embellir les murs. Christ doit faire propre. Christ doit avoir un contexte. Alléluia. Amen. C'est les gens égoïstes. Il ne veut pas payer le prix. Il aime féliciter les églises des autres. Mais lui-même, il n'aime pas qu'on le félicite. Ah oui. Il faut que les gens se rendent ici. L'église est propre. Amen. Amen. Christ n'est pas ça. Bien sûr. Et Christ n'est pas pauvre. C'est nous qui exposons Christ dans la pauvreté. Il manque même les jours pour admirer. Quelque chose que même les gens qui prétendent qu'ils ne sont pas dans la révélation, ils ont toutes ces choses-là. Pour faire les entraînements. Je dis à Ézéchiel, c'est pas toi d'aller vers eux. C'est la peur de venir vers toi parce que c'est toi qui as Christ. Amen. C'est toi qui as Christ. Christ n'est pas pauvre. Il y a un temps pour payer le prix. Alléluia. Ne vous cachez pas derrière on fait ça pour le pasteur, on ne fait pas pour quelqu'un. Ah oui. On fait ça pour Christ. Paul disait à Timothée, les gens qui sont là-bas, ils ne regardent pas l'intérêt de Christ. Ils regardent leur propre intérêt. L'intérêt de Christ, c'est d'honorer la parole. Si nous prêchons la richesse ici, quelqu'un à l'extérieur, il vient et dit, il prêche la richesse. Donc il y a des petites choses qui animent même la vie. Il y a la porte, il y a la porte, et puis il parle de quelle richesse. Mais la richesse, c'est le diable qui vient de nous. C'est comme ça qu'on dit Gabonais. C'est pas ça. Je suis rentré là-bas. J'étais fatigué. Mais tellement la maison était propre. On ne peut pas aller sur la photo guidée. La fatigue m'examine. C'est pas ça que. Tu ne souviens pas ça? Ça c'est le matériel. Fais-toi ça. On me dit que c'est vraiment un palais beau. Moi j'aime ça. Christ. Il n'a pas de nous montrer la beauté.
livrer. Il a fait dans son assemblée. Je crois plus de 40 frères et sœurs qui avaient les doctorats. Il les a fait. C'est pour dire que nous ne sommes pas les cinglés, nous avons fui le monde, on a nous sommes nous cachés dans la rue. Non. Nous ne sommes pas les insultes. Il y a des gens très intelligents qui peuvent même mieux faire que tous ceux-là qui font du bruit. Mais ils connaissent Dieu, ils savent que notre but, la paix, c'est le service de Christ. Ils savent ça, ils ont cette intelligence. Amen. Ne nous cachez pas derrière l'humilité, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est une fausse conception. C'est pas ça, l'humilité. On arrive chez vous, vous êtes propre. Quand on fait dans votre église, parce que les gens peuvent douter de vous. Non, ils ne vont pas regarder ça. Mais si c'est comme ça, soit ça aussi sur toi. Non, les choses, c'est fausse idée. Ça n'a rien à voir avec la parole. Amen. Donc, Frère Branham est venu pour nous montrer la vraie beauté de Christ. Mais tu ne peux pas voir la beauté de Christ avec un voile. C'est pourquoi les gens n'aiment pas la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile sur leur esprit qui leur empêche de voir la beauté. Bien sûr. Même une écriture a une beauté. Quand l'écriture est présentée sur vous sentez même un parfum. Vous sentez l'odeur de Christ. L'écriture qui est présentée, qui est séparée de façon inspirée. Quand on parle de cette évangile, il parle de l'évangile ici. Il dit que nous sentons déjà la saveur de l'amour. Pour les incrédules. Mais pour les chrétiens, nous sentons l'odeur de Christ. Alléluia. Amen. L'écriture a une beauté, frère. De peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, Christ est l'image de Christ. Et Christ est l'image de Dieu. Comment le corps de Jésus avait le même désir que Dieu. Amen. Et le désir que Dieu a, et le désir que Jésus avait, c'était égal. C'était un corps dont les vibrations et les fréquences étaient là. Amen. De la manière, la puissance de la vibration de la colonne de feu et la puissance de la vibration du corps de Christ, c'était la même vibration. Et ce corps était composé des attributs de Dieu. Les attributs de Dieu en substance. Merci. Vous voyez? Donc, tous les attributs de Dieu ont formé l'ADN du corps de Jésus. Amen. Je dis bien. Tous les attributs de la divinité de Dieu ont formé l'ADN du corps de Jésus. Si bien que ce corps, c'est le tabernacle de la lumière. Amen. Jésus marche. Alléluia. C'est pourquoi il est notre parent. Tu ne peux pas tourner Jésus. Tu ne pourras pas le contourner. Donc, en substance, lui est le Père éternel. Je dis bien en substance. Lui est le Père éternel. De la substance était égal à la substance humaine. Il fait Dieu, la même nature de Dieu. La même nature était dans son Fils. Et je vous dis, ça, ce sont les Trinitaires qui ont trouvé ça. C'est pourquoi ils ont dit, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils,
C'est dans le sens de la substance. Mais, c'était deux personnes. Deux personnes, mais ayant la même substance. Parce que la substance qui était dans le Père, le Père a formé ça. Donc, il a confirmé la sémence sur cette terre. Il a formé lui-même le sperme et l'ovule. Il a formé mais le sperme avait des attributs de Dieu. Bien sûr. Donc il n'y avait rien de mal. Bien sûr. Si le mari a joué seulement pour nourrir seulement. Bien sûr. Mais il reste bon. Parce que le placenta tout est modifié. La nature deviendra un petit poussin. C'est ce qui s'est passé. Amen. Amen. C'est pourquoi je suis très fier d'avoir l'image de Christ au milieu de nous. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi tout est programmé. Il y a une programmation génétique que vous ne pouvez pas modifier. Non. Tout est programmé, même dans votre corps. Il y a des choses qui sont programmées. Amen. C'est pourquoi ce corps ne pouvait pas pécher. Jésus n'a jamais péché. Jérusalem a péché. Blaise pêche. Sauf même 1000 fois. Nous péchons 1000 fois par jour. Vous voyez que le salut n'est que grâce. Bien. Il y a des mauvaises pensées qui nous traversent. Et ça change même la fréquence de notre vie. Et on réagit mal avec des émotions. Mais pas Christ. Amen. Oh là là. Il y a trop de bonnes choses. Et mais nous allons voir plus tard. Donc Dieu s'est réduit en attribut en créant le sperme et l'ovule. C'est pourquoi il n'y a aucune façon que toi tu laisses comme Christ. Tu ne peux pas l'être comme Christ. Mais nous avons une possibilité d'être comme Jésus en s'identifiant à sa parole. Quand vous naissez de nouveau, voilà votre naissance spirituelle. Donc quand tu nais de nouveau, tu es virginal. Et c'est ce que nous allons voir. Et tu ne peux pas naître de nouveau tant que ton cerveau n'est pas baptisé. Non. Il faut d'abord un baptême du cerveau. Et nous avons dit qu'il faut une onction sur votre cerveau. Dieu vient poindre votre cerveau. Bien. Pour vivifier. Alléluia. Ah oui. Ce qui est prédestiné à l'intérieur. Amen. Et le mental est formé de l'esprit et du cerveau. Amen. Je dis bien, votre mental est formé du cerveau et de votre esprit. Et si vous voulez changer l'homme, commencez là. Amen. Parce que l'âme ne reçoit que ce qui vient de l'esprit. Amen. Là encore, il y a un mystère. Il y a des choses que vous manifestez dont l'influence vient de l'extérieur. Amen. Donc vous manifestez ces choses parce que à l'extérieur vous avez été influencé. Amen. Mais il y a une influence qui provient de l'intérieur. Amen. Et vous manifestez. Mais ça vient à l'intérieur. Et l'évangile ne vient pas à l'intérieur, ça vient à l'extérieur. Et la foi vient de ce qu'on entend. Alors, si tu ne n'entends pas, tu ne vois pas. Amen. Il n'y a pas de croyance
sans entendre. Tu peux d'abord entendre. Tu entends, tu crois, et en ce moment-là, Amen. Amen. Donc, il faut que nos cerveaux soient d'abord baptisés. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de nouvelles naissances dans le message. Amen. Je dis dans le message, il y a beaucoup de nouvelles naissances. Je dis bien et j'insiste, il n'y a pas beaucoup de nouvelles naissances. Dans le message. Ce que nous faisons tous presque pratiquement, c'est la religion. Ah oui. Mais ça ne sauve personne. Amen. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Nous n'avons que la moralité. L'évangile, ce n'est pas la morale. C'est différent. Tu peux être moral, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais tu as la crainte de l'homme. Tu fais pour plaire à l'homme. Tu fais pour la crainte de l'homme. Tu ne crains pas véritablement. Oh, Dieu nous aide. Vous comprenez? Attendez, je cherche. C'est pourquoi on parle du libre arbitre, frère. Ce sont des concepts compliqués, difficiles à enseigner. Parce que le libre arbitre dépend de la conscience. Mais si ta conscience n'est pas purifiée, mais où sera ta morale? Non. Pas la vraie morale. Amen. Amen. Au temps de la fin, il y a un mystère de l'ouverture et de la fermeture de la matrice terrestre. Et ce mystère vient seulement au temps de la fin. L'ouverture de la matrice de votre esprit. Et la fermeture de la matrice de votre esprit. Au temps de la fin, Dieu a fait trois choses. Non seulement il a pourvu la voie pour le salut. Je vous ai dit. Et il exerce notre discernement spirituel afin que nous sachions comment séparer ce qui est mal et ce qui est bien. Amen. Et si tu n'as pas encore cette capacité-là, tu seras séduit. Amen. Et tu seras trompé parce qu'il y a des fausses doctrines qui s'élèvent. Où l'homme doit s'auto-proclamer que après Branham c'est moi. L'homme doit s'auto-proclamer que si tu n'écoutes pas ceci, tu ne fais pas ceci, tu ne sauras pas séparer. Amen. Mais il faut que tu rentres dans ce mystère. Amen. Et ce mystère était dans le 7e ciel. Amen. Cette fois, moi j'aime le 7e ciel. Dans le 7e ciel, était scellé le mystère de l'immortalité. Amen. Je dis bien le 7e ciel était scellé le mystère de l'immortalité de votre âme. Le mystère de la résurrection était Amen. le mystère du renouvellement de la pensée. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs mystères qui étaient scellés là. C'est pourquoi il y a un véritable compte à rebours au temps de la fin. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons vraiment suivre l'évangile. Amen. Amen. C'est pourquoi moi je veux que mes frères qui interviennent, qu'ils puissent parler des choses dures, qui ne soient pas superficiels. Nous sommes un peu au jardin d'enfants. Nous sommes à l'université. Ce n'est pas l'ancien évangile tabernacle. C'est la Bible de message. Amen. Et je vais vous parler donc de ce mystère. Paul a parlé de ça.
Beaucoup frères beaucoup il en a parlé. Et ce mystère de l'ouverture et de la fermeture se trouve dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 est le test de la virginité de l'esprit. Et frère Branham dit que vous ne pouvez pas accoucher Christ si votre esprit n'est pas vierge. Si vous n'avez pas vidé votre esprit de toutes les dénominations, de tous vos propres raisonnements, vous n'aurez pas la vraie naissance. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Ne vous y trompez pas. Parce que d'où vient les colères, la haine, le petit, c'est un je vous dis, nous ne sommes pas nés de nouveau. Il n'y a pas la nouvelle naissance. Vous verrez dans une église, il n'y a pas une seule personne. Même pas le pasteur, parce que le pasteur n'est pas né de nouveau. Je vous dis la vérité. Dieu m'est témoin. Il n'y a pas assez de nouvelles naissances. Amen. Parce que Franck Branham va nous raconter si j'ai il dit que tant que vous n'avez pas la matrice de votre esprit vierge, vous ne pouvez pas recevoir la sémence Christ. Il n'y a pas moyen. Non. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Mais tout le monde est né de nouveau. Dans le message. Amen. Mais la haine, la jalousie, le charme, les colères, les revanches, beaucoup de choses. Non. Amen. On n'a pas compris. Amen. Revenons à la case du départ. Et le pasteur, revenons à la case du départ. Et les diables, tout le monde. Revenons au point zéro. Je vous dis la vérité, je ne suis pas clair, parce que je veux sauver mon âme et vous. Il y a une loi de la jalousie. Paul parle de cette loi. Dans 2 Corinthiens 11. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et quand je suis venu de vous, je pensais que vous étiez une femme vierge. Or, vous avez déjà été ensemencé par un mari. Et quand je viens avec vous, je vous prends, mais tu étais déjà enceinte. Et quand Christ vient vers toi et moi, et quand nous venons dans ce message, on avait déjà eu un mari. C'était des credos. Une formation humaine de la vie. À regarder le mot là, pour toi ça a telle signification. Le mot là, il y a telle signification. On parle de mots. Vous ne verrez pas ce que Frère Branham a manifesté. Si vous ne prenez pas mot à mot ce Dieu-là, vous devez étudier le Dieu de Branham mot à mot. Donc vous n'étudiez pas mot à mot, vous n'aurez pas l'image de ce Dieu-là. Et vous n'aurez pas le vrai reflet de ce Dieu-là. Vous aurez des fausses informations sur ce Dieu-là. Alors vous n'allez pas chercher ce véritable Dieu-là. Alléluia. Donc, trouvez-moi un prédicateur, un ministre qui prêche le message mot à mot, en s'asseoir sous son ministère. Parce que nous avons la chance d'avoir ce Dieu-là et ce Saint-Esprit. Mais si ce n'est pas ainsi, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il faut le baptême du cerveau. D'abord, nous, chacun de nous, si je donne un seul mot, je donne un seul mot, une seule citation du prophète, à 50 interprétations. Amen. C'est juste. Or, le vrai Saint-Esprit
ne peut interpréter cette écriture une façon, nous avons des esprits séducteurs au milieu de nous qui nous fait croire que nous avons reçu le Saint-Esprit. On connaît citer le prophète, on connaît citer la Bible, on connaît citer. Tu peux citer la Bible, toute la Bible. Le diable peut décomposer cette Bible. Mais il ne connaît pas placer chaque mot de la Bible dans ces conditions. Il ne sait pas que cette écriture, pour entrer en scène, pour fonctionner, il faut remplir la voix telle condition, telle condition. Il ne comprend pas les fonctionnements. Alléluia. Rappelez-vous, la loi de la jalousie est que si un mari soupçonne de la femme de se moquer de lui, d'avoir une cohabitation, de cohabiter avec une autre personne, tu ne peux pas tuer devant ton mari. Les hommes sont là. Et tu commences à manifester des émotions sur un homme. Mais tu es une prostituée. Ah oui. Alléluia. Tu fais les signes à cet homme-là, à ceci. Tu manifestes des faiblesses devant ce homme-là. C'est ce que la Bible dit. Et ton mari va commencer à manifester la jalousie. Donc l'homme là-bas, ton mari me parle. Je parle. L'homme là-bas, devant ton mari. C'est une sale prostituée. Alléluia. Tu as toutes les émotions. Tu es vulgaire. Tu vas susciter la jalousie de ton mari. Amen. Amen. Mais c'est ça la loi de la jalousie. Et Christ est jaloux de nous. Il ne peut pas que sa gloire revient à un homme. Je vous ai dit ça ici. Alléluia. Je n'ai pas des enfants. Mais je n'irai pas donner cette gloire à maman Kizina. Alléluia. Je n'irai pas là-bas, dans les tisanes, dans les filles. Je dois compter sur moi. Un païen fera tout pour sauver sa propre. Mais nous n'avons pas été créés pour nous sauver nous-mêmes. Nous avons Dieu pour sauver. Et Dieu pour sauver. Alléluia. Et un païen, lui, il fera tout pour sauver sa vie. Si aujourd'hui, les femmes ne sont pas fidèles, et ce sont ceux-là, c'est là où nous avons beaucoup de sida. Alléluia. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je veux citer très simple. Regardez elle. Je voulais citer elle. Vous verrez que Ève s'est prostituée avec le serpent. Elle a ouvert d'abord la matrice de sa pensée. Parce que la corruption est d'abord mentale. Avant qu'elle soit physique. C'est que déjà au niveau de la pensée, tu es séduit. C'est pourquoi nous regardons à ce qui frappe les yeux. Oui. Et on juge, celui-là ne vit pas la parole. Non. Non, même le changement ne commence pas par le physique. Bien. Le changement commence par l'esprit. Il faut que ça se passe d'abord ici, avant que ça se passe ici. Amen. Vous pouvez voir la personne mal habillée venir ici. Nous n'avons pas un code vestimentaire. On va placer devant nous. Pour rentrer ici, il faut être habillé comme ça. Il faut être dressé comme ça. On n'a pas ce code-là. On fait rentrer tout le monde. Jésus a dit, laissez venir à moi
Ils sont fatigués, qu'il est en c'est pas toi qui vas les changer. Il y a une puissance de transformation dans la parole. Que la parole soit prêchée selon. Si c'est une sémence de Dieu, elle va changer. Et sa croissance sera même exponentielle. Amen. Bien sûr. Pourquoi pas? Je veux dire quelque chose que j'ai préparé. Donc, Ève a été d'abord séduite. C'est pourquoi dans Apocalypse 2, je connais vos œuvres, votre travail, patience. Comment vous ne pouvez pas supporter celles qui sont mauvaises? Ce sont donc ceux qui adorent Dieu en dehors de la révélation. Donc si vous adorez Dieu en dehors de la révélation, vous l'adorez aux enfants. Si vous adorez Dieu en dehors de l'inspiration, vous adorez Dieu tout le temps. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as fait monter. Cette église d'Éphèse était une église vierge au départ. Mais elle a été corrompue. Parce que le mal était au milieu de nous. La force vive. La vraie vie. Dans un sens. Vous comprenez? Je dis bien dans un sens. Parce que quand on prêche, on prêche avec le sens. Le contexte. C'est ça qu'on appelle la dissertation biblique. Donc quand vous prêchez avec le contexte, avec condition, c'est une dissertation. Et Frère Branham a fait beaucoup de dissertations bibliques. Il a pris une écriture biblique et il a donné ça à un sens. Mais le sens qu'il a donné, ce n'est pas le sens que les théologiens donnent à cette écriture. Il donne ça à un autre sens. Il apporte ça dans l'autre sens. Dans l'autre monde. Ainsi de suite. Et s'il force, alors l'ange vient dans la table. Vous le corrigez. Alléluia. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne peut pas corriger le prophète. Toi, moi, non. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons ouvert. C'est Dieu qui l'a ouvert. Je lis ici dans la parole parlée d'une sémence originale. Deuxième partie. Parce qu'il y a deux parties. Deuxième partie. 204. 204. Paragraphe 204. Merci. Je commence à partir, commençons à partir du paragraphe 200. Alors, qu'en est-il? Ça a été les deux. Physique et spirituel. Dans le cas d'abord et chaque fois. Amen. C'est un bon intérêt. C'est comme ça. Donc ça s'est passé en elle et ça se passe avec nous tous. D'abord, physique et spirituel. Donc, spirituel et physique. Production. Au niveau du mental. Et il dit. Je vous l'ai dit. Et ce matin, je vous ai demandé les sœurs de me pardonner. Alors, je peux mentionner ces choses. Chaque fois qu'une femme fait un faux pas, je parle de Christ et de son épouse. Chaque fois qu'une femme fait un faux pas, la femme est facile à tromper. Bien. Et elle peut facilement tromper. Amen. Elle est facile à tromper. C'est pourquoi elle, quand le mari n'était plus là, elle a oublié les enseignements de son.
Et c'est le diable qui devenait son créateur. Je dis bien, le diable devenait son façonneur. Amen. C'est le diable qui a façonné la femme. Bien. Qui l'a donné, qui a initié la femme. Afin qu'elle devienne facile à tromper et facile à être. Amen. Amen. Si tu laisses ta femme avec un homme, à moins que cet homme-là soit encastré. C'est vrai. Amen. À moins qu'il soit malade. Je ne peux pas laisser encore ma n'importe qui ici. Je dis, on peut dormir là-bas. Et puis voilà, moi je dors ici. Moi je ne peux pas quitter ton. Amen. Vous avez dit non, moi je suis. Non, laissez-vous gondoler. Il y a des personnes qui tombent ici. Moi je suis fait. Bien sûr. C'est ça qui fait ma grâce. Moi je vois déjà ici là. Je fais pour moi. Mon ami, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, même si vous êtes débordé, gardez une distance avec ma femme. Non, vous faites ça mal le point. Paul qui fuit la publicité. Alléluia. Frère Balaam a parlé des courants électriques. Du magnétisme. Donc, à quelque distance près, il y a le magnétisme que la femme émet. Et vous le ressentez si vous êtes normal. Frère, pas se tromper. Oh, je suis tombé. C'est normal. Amen. Voilà, il faut garder les distances. Le prophète a parlé. Et moi je dis Amen. Branham ne nous a jamais menti. Il n'a jamais menti sur même un iota, même sur un mot. Alléluia. Gardez vos distances. Mais chaque fois qu'une femme fait un faux pas, il faut d'abord qu'elle ait reçu ça dans sa pensée. Tu ne peux pas tomber du but en dehors. Alléluia. Non. C'est que tu as reçu d'abord une sémence. Donc, tu ne peux pas naître de nouveau. Quand tu ne reçois pas dans la matrice de ta pensée Christ. Si tu ne reçois pas Christ dans la matrice de ta pensée, tu ne naîtras pas de nouveau. D'où vient le fait que tout le monde est né de nouveau? Tu n'as même pas reçu Christ dans la matrice de ta pensée. Tu es déjà né de nouveau. Parce que tu as prié pour les malades, il est guéri, donc je suis né de nouveau. Tu as fait une vision, ça s'est accompli, donc tu es né de nouveau. Mais comment les choses sont pentecôtistes? Ça c'est du pentecôtisme. Ça n'a rien à voir avec le message de l'épouse. Amen. Oh, c'est vrai. Un fin renard doit l'en persuader. Un homme habile, rusé, qui a des techniques de serpent, qui a le serpent entre ses jambes, qui fait grave dans le sens du serpent. Il vient avec sa lune et la femme va accepter quelque chose contre son propre jugement. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi les femmes doivent garder les hommes aussi à distance. Moi, je ne crois jamais aux amitiés de l'homme et la femme. Et moi, je ne crois pas aussi aux tontons. Il y a que tontons. Je ne crois pas aux tontons. Amen. Et je ne crois pas aussi aux cousins. Excusez-moi, c'est moi cette catégorie. Je ne crois pas ça. Excuse-moi, frère Wadi. Je ne crois pas ça. Cousin, cousine. Moi, je suis chrétien. Au quartier Mouyanzi. J'ai reçu ma cousine. Mais elle me frappe. Mais comme elle savait que je suis fort, si tu fais comme ça, tu tapes. Si tu fais comme ça, tu tapes. Il n'y a pas de cesse dans notre famille. Il n'y a pas de cesse.
Fallait connaître ça. Là, je ne connais même pas encore le message. Dans ma petite mentalité, je savais que c'est faux. Amen. Amen. Et vous ne dites pas Amen. 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 Moi, je ne crois pas ça. Vous devez garder des distances. Élie, un frère de là. Et elle écoute ce qu'il dit. Bien que le gros bon sens de lui dise le contraire. Le bon sens de la femme dit le contraire. Moi, je n'aime pas une femme qui tombe l'oreille à des bêtises qui se disent. Pour moi, c'est une marque de la prostitution. Excusez-moi, si peut-être ma définition de la prostitution est plus juste. Mais une femme qui s'intéresse aux futilités, qui se passe même de l'autre, on commence par la salité. Qui est Amen. Parce que je vais vous montrer comment on est de parce que les choses doivent être très correctement bien présentées. Et bien que le bon sens de la femme, après quoi l'acte est commis, l'acte vient après. Donc, d'abord, c'est venu. Satan est venu dans la pensée d'elle. Et dans le sein de sa pensée, elle a douté de la parole de Dieu. Tu ne peux pas pécher avec la parole de Dieu dans ton cœur. C'est que tu as parlé la parole et tu prends le raisonnement de Satan. Tu ne peux pas pécher avec la parole. D'abord, tu abandonnes la parole. Mais la parole te dit quoi? Alléluia. Tu dois te préserver. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Je regarde moi-même. Je regarde toi-même. Je ne peux pas ouvrir mon corps comme ça. Je suis dans le bus. Même si c'est serré. Je sais sur le sein de quelqu'un. Non, je vais me garder moi-même. Je vais faire le barrage. Parce que je suis un être humain. Alléluia. Même si tu es rempli du Saint-Esprit. Mais tu es un humain. Si tu es un être normal, tu as des émotions et des sensations. Et c'est le mouvement qui crée les émotions. C'est démontré psychologiquement. Bien sûr. C'est le mouvement qui crée les émotions. Et Abraham explique comment le diable a séduit. Excusez-moi, nous avons pris la séduction. Mais quand le cerveau est venu vers elle, il a pu mettre des choses que le cerveau a faites. Il a commencé à caresser les seins de elle. Et le mouvement crée les émotions. Donc tu es une femme, tu es là, tout le monde tu lèves le pied. Tu crois que c'est n'importe quoi. Tu es vulgaire prostituée. Parce que tu peux créer les émotions sur ce point-là. Amen. Avant de prêcher ici, Frère Madame a dit qu'il a demandé les paroles. Moi, je vous demande continuez de vous demander. Mais préservez-vous, gardez-vous. Tu marches, papa dit tu vas croiser les hommes comme ça là et puis voilà. C'est quoi ça? C'est pourquoi il n'y a pas d'amour. Donc toi, tu ne peux pas l'amour pour susciter les vrais sentiments. Tu as une mauvaise attitude envers ta femme. J'ai les femmes des nerfs. Tu m'aimes pas. Ça doit commencer par toi. Tu dois régler ces choses. Comme madame dit, il a rencontré un couple. Et tout le monde disait que la femme l'avait détenu. Et la femme là, le frère là a demandé secours à Billy Graham.
là, mais on l'a reconnu. Ils ont jeûné, ils ont prié pour la femme. Les démons là ne sont pas. Quand ils ont vu Frère Branham, va jeter des fleurs. Va jeter tout ce que ta femme aime. Tout ce que ta femme aime. Des petites choses, des bonnes choses. Amène ça, amène ça. Tu verras que les démons là vont libérer ta femme. Comment seulement par les raisons? Et puis quand le frère là a pratiqué ça, même pas deux semaines. Et les colères, les agitations, elle était déjà partie. Elle était complètement démystifiée. Elle est ça dans la bombe. Amen. Laissez l'économie. Laissez l'économie. Vous êtes des économistes. Vous êtes des financiers. Amen. Bien pas. Bien pour moi. Ça c'est d'un livre à finance. Laissez les finances. Ils ont dit oh non. Écoutez les bandes de la maison. Mais n'oubliez pas le numéro de temps. Il faut envoyer la dîme là-bas. Moi je dis non. Moi je dis non, n'envoyez pas la dîme là-bas. Envoyez la dîme. Chez la banque. Même qui m'a dit, vous finissez la banque. Envoyez la ligne. Pas chez le. Si vous avez la numéro 1. Avant que les mouvements là prennent de l'ampleur. Moi j'ai dit la chaque pour ma mine. On peut ça déjà moi. Nous sommes exercés à la justice. Amen. En juste selon la parole. Oui. Elle a douté de la parole de Dieu. Après quoi, l'acte concret s'est produit. Mais tout se passe dans la pensée. Et le seul moyen pour nous de naître de nouveau, c'est d'abord dans le sein de la pensée. C'est d'abord dans le sein de la pensée. D'abord, les gens n'ont pas une mécanique pure. C'est-à-dire une parole qui est utilisée dans chaque contexte. Non, ils n'ont pas d'abord le baptême du cerveau. Ils ne vont pas naître de nouveau, c'est des fantaisies. Ça, je vous dis, c'est une histoire inventée. Ils n'auront pas la vraie crainte de Dieu. Parce que Dieu est derrière sa propre parole. Amen. Qui est bien divisée. Tu peux citer la parole, mais tu ne peux pas expliquer cette parole. Bien sûr. Même la science peut expliquer beaucoup de choses sur Dieu, mais il ne peut pas obtenir ça. C'est en Christ qu'on obtient ça. Vous voyez, il fait les choses. Il faut comprendre les choses. Tu peux me citer, les gens sont contents, tout. Mais ils ne vont pas changer. Parce que ce n'est pas la vraie mécanique. Voilà. Bien, c'est même ça. Bien. Ce n'est pas de façon de faire il est élevé. Amen. C'est bon en fait. De recevoir la parole. Après quoi l'esprit vient sur elle. Et il la fait vivre. Et je vais vous montrer ça scientifiquement. Ça se passe. Même au niveau du cerveau. Je vous dis scientifiquement, ça se passe. Même au niveau du cerveau. Les scientifiques ont saisi cette. Il y a une programmation génétique maintenant. Il y a une programmation mentale. Et quand on vous prêche, on s'adresse à votre mental. Amen. Amen. Même si on dit mais c'est le mental qui ressent d'abord ça. C'est la porte. La première porte. Si il n'y avait pas la porte, ça m'a montré. Après quoi l'esprit vient sur elle. Et il la fait vivre. Voilà. Il dit c'est ça. Qui produit le résultat. Donc il n'y a pas de résultat. Nous prêchons en bas. Il n'y a rien. Il dit c'est ça le vrai enseignement de l'évangile.
Il dit frère, je crois que si Saint Paul était là aujourd'hui, il enseignerait la même chose que moi. C'est très bien. Et ce que Foubalam dit ici, suivez très bien. Ce qu'il est en train de dire ici, il a prêché ça dans la parole parlée, et il a prêché ça dans la plus grande bataille que j'avais vue. Il dit que la pensée souffre et saisit la bola. C'est comme ça qu'on est debout. Maintenant, regardez, frère. Il faut que vous compreniez les mécanismes. On parle en l'air, on parle n'importe quoi, on parle en vain. Mais on ne comprend pas le mécanisme des choses. Pourquoi? Ça n'arriverait pas. Alléluia. Oh, mal. C'est tellement beau. Amen. Mon temps est déjà court. Marie, vous venez de nouveau. Marie a reçu la parole de l'ange. Oh, là-bas, elle a reçu la parole du cerveau. Dans la matrice. De la parole de Dieu. En recevant ça, l'enfant Caïn est né. Marie a reçu la parole de l'ange. Marie a dit, pour croire cette parole, je n'ai pas besoin d'une sensation, d'une émotion, d'une condition. J'ai besoin de gloire Dieu sur c'est ça la vraie naissance. Donc moi je n'ai pas besoin des émotions, des sensations pour croire cette parole. Non. Marie n'a jamais fait ça. Amen. Oh my, c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand je suis sous l'onction, je perds même la sensation. Écoutez, c'est des choses que j'ai travaillé tout de suite. Vraiment, c'est pas facile. Voilà. C'est ça, facile. C'est pas facile. Je vais lire ici, au paragraphe. Je lis les paragraphes. Waouh. Excusez-moi. Voyez-vous? C'est très important. Amen. C'est très important. Il dit, vous connaissez ces gens et ils feront mieux de faire attention à leur bouche. Parce que chaque mot va compter pour Dieu. Paul dit que son évangile ne doit pas être modifié. Même un seul mot de l'évangile ne doit pas être modifié. Qu'un seul mot déplacé, c'est le nom de Satan. Amen. C'est pourquoi nous faisons quand nous apportons la parole, frère. Quand nous apportons la parole, il faut que nous sachions que le mot là, que j'apporte dans le sens là, c'est légitimé. Parce que si ce n'est pas légitimé, si c'est illégitime, c'est ta propre compréhension, c'est ta propre pensée. Ainsi de suite, tu peux sortir les gens. C'est un seul mot déplacé pour cela des dégâts de votre propre. Un seul mot est mal interprété. Le diable a tout mal interprété. Il a interprété seulement un seul mot. En le pervertissant. Dieu a-t-il réellement dit? Il a ajouté quelque chose. Mais Dieu dit ce qu'il pense. Il pense. Dieu l'a dit, il a dit. C'est catégorique. On s'attend à ça. Oui. Donc, il dit, parce que chaque mot va compter pour Dieu. Et chaque mot va, comme cela, montre que vous le pensez. Et
le mot inutile. Donc je ne peux pas prêcher des mots inutiles. Prendre par exemple des mots ésotériques et commencer à vous prêcher ça. Ça ne marchera pas. Et je cours même des risques de sortir du loin de Dieu. Et un mot inutile est un mot assis là. Il n'a pas de vie. Ou qu'il n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi, quand vous apportez un mot qui n'est pas légitime, ça n'a pas la puissance de changer. Quand vous prêchez en vain. Donc vous dites des mots qui ne sont pas révélés. Qui ne sont pas dans la révélation de la parole. Alors ces mots-là, quand quelqu'un reçoit ça, étant donné que ce n'est pas des mots révélés, inscrits, ça ne changera pas la vie de ce gens. Vous pouvez dire des milliers de mots, des déclarations, tout ça, ça fera bien. Ça ne va pas provoquer la révélation. Amen. Qui n'a pas le pouvoir, il se repose juste là. C'est un bon alien inutile. Votre âme est-elle remplie d'une bande de clochards inutiles? Donc, il y a des âmes qui sont remplies mais n'ont pas de signification spirituelle. Qui ne sont pas révélés. Des mots qui ne sont pas révélés. Vous savez qu'il vaut mieux ne rien dire que de se poser à la parole de Dieu. Un million de fois mieux. Si tu ne comprends pas le sens de ce mot, ne dis rien sur ce mot. Ne prêche pas sur ce mot-là. Ne t'aventure pas sur ce mot-là. Parce que tu seras dans le sujet. Tu vas prononcer des mots inutiles, des clochards qui n'ont pas de puissance. Ça va rendre les gens malades. Ça va créer des problèmes dans la vie des gens. Amen. Ça, je vous dis déjà. Je cite encore ça. Je vous ai dit que j'ai plus longtemps. Et quelqu'un aussi doit prendre ça. Nous discutons sur cette facette particulière. Nous avons trouvé un verset. Je vais mettre des versets dans 2 Corinthiens. Je sors. Le pouvoir de la mort et de la vie. Dieu a donné sa foi comme à Pierre, avec Ananias et Saphira. Dieu donne le pouvoir de la mort aujourd'hui. Amen. Il donne le pouvoir de la mort et de la vie. Mais à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ainsi, personne ne dira nous l'Église. Parce qu'il y a un verset qui disait ça dans 2 Corinthiens 2:4. J'ai appelé ça nous éditorial. Et le nous éditorial, ça ne concerne que le messager de l'âge. Frère Bernard veut dire nous. Mais les promesses que toi et moi nous ne pouvons pas accomplir. Par exemple, la promesse du fils de l'homme. C'est cela qui veut se comparer à Bernard. Qu'ils soient aussi les fils de l'homme. Mais on va pas côté rien fait. Voilà. Allez-y là. Tout ce qui est. Tout est côté facettes. Les facettes. Mais qu'ils viennent aussi nous prêcher les sons. L'ouverture du premier son, c'était ça. Le deuxième son, c'était ça. Et aussi le son d'inspiration comme frère. Que l'on entre dans leur bureau, dans leur chambre, pour commencer à leur dire. Mais c'est des bêtises, des limitations. Si la main l'a fait, c'est le pied qui l'a fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et ici, là, quand vous lirez cette écriture, Paul parle de nous. Nous vous disons, 2 Corinthiens 2:14, s'il vous plaît. Il parlait du nous éditorial. Et le nous dont il parlait, c'était lui-même. Et beaucoup de fois, quand nous prêchons, frère Bernard, en fait, il y a des choses qu'il dit, ça nous concerne lui. Comme vous disiez même la même chose. Ça ne vous concerne pas. Ça, c'est lui par rapport à son ministère. Qui est l'oméga de Christ. Parce que c'est lui qui a porté le ministère oméga de Christ. Le ministère de Christ est répété en lui. Mais vous prenez, vous commencez à expliquer ça, vous appliquez ça sur vous. Mais il a dit qu'on ne peut pas mal appliquer la parole. Vous appliquez ce qui concerne selon le message général, vous appliquez ça sur vous-même.
faut aussi se lever, huitième message. Huitième étoile. Amen. À trop de fantaisies, à trop de bêtises. Amen. Et on parle de la nouvelle naissance. Zéro. Amen. 2 Corinthiens 2. Ici également, on parle toujours des mots. La puissance de la frère, c'est très important. C'est très très important. Je veux lire quelque chose pour terminer. Parce que je veux continuer. Je lis quelque chose. Donc, nous devons étudier le mot, même le mot, nous devons l'étudier par révélation. Voir comment Frère Branham l'a utilisé. Sinon, nous parce que je peux prendre les mots là, je peux donner ça des sens ésotériques. Si je connaissais, comment expliquer ces mots-là de façon ésotérique. Mais ça ne change pas. Il dit, Paul est venu avec l'évangile pur et réel. Il a dit, je ne peux pas changer une parole. Un ange ne peut pas changer une parole. Dieu lui-même ne peut pas changer un mot. Si Dieu change un mot de l'évangile, il est maudit. Et quand tu prends un mot de l'évangile, tu commences à donner tes sens à toi. Tes sens à toi, tu es maudit. Donc il ne faut pas prendre un mot de l'évangile. Tu commences à raconter des histoires que toi tu aimes. Parce que tu es économiste et tu dis bon le mot là ça signifie comme ça. Tu te maudis en fait. Amen. Alléluia. Et c'est la conduite de l'adoration qui a époustouflé Satan. Il n'y a pas l'adoration sans communion. Et il n'y a pas de communion sans relation. Et vous devez avoir la relation de paternité et de filiation avec Dieu afin de communier avec Dieu. Amen. Amen. Il dit, mais Jésus était le Fils. Et il ne pouvait pas se tromper. Ainsi, étant un archange, donc Jésus ne pouvait pas se tromper, mais Satan s'est trompé. S'il avait été changé d'un mot, il serait maudit. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il dit exactement ce que le Père a dit. Il ne dit pas ce que lui veut, mais il dit ce que le Père a dit. Pour ça, le Père a dit ça. Nous faisons le Dieu menteur parce que pour tel sujet ou cette situation, Dieu a dit ça. Nous disons le contraire. Nous faisons donc Dieu menteur. Amen. Alléluia. Amen. C'est Satan l'archange qui a reçu la malédiction parce qu'il a changé un mot. Regarde dans la Bible. Vous pouvez le voir quand il est représenté dans la bête. Il a dit tu es maudit. Chaque os de votre corps est modifié. Donc en changeant la signification d'un mot, vous maudissez même chaque os de votre corps. Et je vous dis que cet évangile et ce ministère est un ministère qui demande beaucoup d'exigences. Amen. Tu dois être sérieux dans ce que tu dis. Tu dois être sûr que c'est Dieu. Amen. Tu mangeras de la poussière à cause de tout ça. Il dit, tu vas avoir des contusions sur la tête. Et il était. Sa lignée est partie. Dieu a fait disparaître la lignée du serpent. Il va les punir, les faire disparaître à cause du fait que le serpent a modifié seulement un mot. Amen. Le fait de faire ça, c'est compliqué. Et aujourd'hui, les gens veulent un leadership qui est fondé sur un homme. Et pas sur le Saint-Esprit.
Ils vont beaucoup modifier les paroles de Dieu. Et ils vont recevoir des malédictions. C'est pourquoi faites attention. Amen. Dites seulement ce que j'ai dit. Amen. Ne modifiez pas les significations de ce que j'ai dit. Sinon, alléluia, Amen. nous courons des gros risques. Pour rien. Parce que tout est programmé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.